La meilleure équipe du monde avec le meilleur joueur de tous les temps va disputer la Copa América aux États-Unis avec une finale peut-être où Lionel Messi va pouvoir encore une fois remporter un trophée international. Est-ce que cette Argentine, Thomas, peut conserver son titre de meilleure équipe d'Amérique en plus d'être la meilleure équipe du monde? C'est avec un grand sourire que je vais te répondre. Ça m'embête un peu de parler de l'Argentine par rapport à l'équipe de France et tout ça, mais en tant que grand professionnel, j'ai sorti l'unique maillot de l'Argentine que j'ai, Avec Diego Maradona. Armando Maradona. Ouais, Voilà. grand professionnel mais aussi amoureux du football. On a commencé la série avec l'Euro vestiaire et j'avais mis tous les maillots, donc je me suis dit pour la Copa, même si ça me fait pas plaisir de porter le maillot de l'Argentine, il fallait que je le mette aujourd'hui. Donc hier le Brésil, aujourd'hui l'Argentine. Est-ce qu'ils vont faire le triplé Copa, Mondial, Copa à nouveau? On va essayer de donner notre avis à la fin de cette vidéo. C'est parti, générique? Générique, oh là là, tu me prends de court. Profitez des meilleures cotes avec Unibet. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Copa Vestiaire après le Brésil hier, aujourd'hui l'Argentine. Et donc, Léo Messi. Léo Messi qui est la star évidemment, le GOAT du football aujourd'hui. Celui qui a remporté cette Coupe du Monde qui nous a fait tant mal, nous, équipe de France bien évidemment, lors de ce 18 décembre 2022. Mais Lionel Messi... J'ai aucun souvenir de cette date, aucun souvenir, je sais pas de quoi tu parles, il y a eu un blackout dans ma tête. D'ailleurs ça me dit rien là de voir Messi comme ça embrasser la coupe. Ouais, il a remporté le Ballon d'Or juste après et il a quitté le Paris Saint-Germain. Tu veux que je quitte la vidéo en fait? T'as décidé Je te rajoute tous les éléments. Ouais. Tous les éléments. Non, mais faut être objectif. Il est parti du Paris Saint-Germain, il est parti en MLS. Et sur cette saison, en tout cas, c'est 12 matchs, 12 buts, 9 passes décisives. Je ne vais pas faire celui qui regarde la MLS, ce serait vous mentir. Et surtout en Champions League, CONCACAF, eh bien, encore une fois de la présence. Alors, je crois qu'ils ont été éliminés, il me semble, si je ne me trompe pas. 3 matchs de buts, 2 passes d'ess. Quand même, ce qui m'impressionne, alors on va aussi nuancer, mais il arrive quand même à rester présent et fort et puissant et décisif. Certes, ce n'est pas le même niveau, mais il garde cette motivation. Et l'Argentine va pouvoir compter sur lui pour un nouveau trophée. Je pense qu'il est déterminé à remporter un nouveau trophée avec l'Argentine, de faire ce fameux triplé. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas motivé par la MLS, mais je pense qu'il est plus motivé par comment dire, le fait de vivre aux États-Unis, d'être tranquille, d'avoir quitté l'Europe et la pression qu'il a vécue du côté du Paris Saint-Germain, et que son véritable focus, c'est d'une part cette Copa, voir comment il va vivre et être sportivement après pour pourquoi pas tenter 2026. Hein. Il ne l'a pas je pense qu'il y sera en 2026. Il va chercher à défendre son titre. Et je trouve qu'il a une communication émancipée par rapport au titre de 2022. Il y a les médias évidemment argentins qui réagissent à la communication de Kylian Mbappé qui a dit récemment que l'Euro était plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde. Après avoir dit que les équipes d'Amérique du Sud avaient un jeu différent et n'avaient pas forcément le niveau de remporter une Coupe du Monde. Ça, c'était en 2022. Messi a répondu. Les Euros sont une importante compétition avec les meilleurs, mais de ne pas intégrer l'Argentine, 3 fois championne du monde, le Brésil, 5 fois championne du monde, et l'Uruguay, 2 fois championne du monde, en fait, on ne peut pas parler d'une compétition où c'est réellement la plus difficile à gagner. Tout le monde veut être champion du monde et c'est important de recadrer. Après, on sait qu'il y a un antagonisme entre les deux stars, même s'il y en a un qui est intouchable aujourd'hui, c'est Lionel Messi. Mais il y avait cette volonté de recadrer et en Argentine, on aime bien recadrer Kylian Mbappé. Factuellement, Messi a raison. Ouais. Tu ne peux pas retirer l'Argentine et le Brésil. Maintenant, quand tu regardes le format des compétitions, là où Mbappé n'a pas tout à fait tort, c'est qu'au finalement, le format du mondial fait que tu vas rencontrer les plus grosses équipes plus tard dans la compétition qu'à l'Euro, où tu as l'impression que tu es très concentré et dès les huitièmes, tu peux rencontrer une équipe qui est top 8 monde, ce qui n'est pas forcément le cas au mondial. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. En fait, déjà, les deux ont un peu raison au final. Il y a plus d'équipes qui sont qualifiées du côté de l'Europe, de l'Euro. Il y a moins d'équipes parce qu'il y a des invités du côté de la Copa América. Ça joue évidemment, mais
je voulais pointer du doigt cette communication qui est plus assumée du côté de Léo Messi, là où il était un peu Bah, c'est plus facile magnanime. maintenant. Oui, mais il a raison et c'est bien. Oui, oui. On peut pas le Non, mais critiquer. Tu bien vois. sûr. Autant dans l'autre sens, quand il était un peu trop magnanime, on pouvait lui dire bon, c'est bon, un peu dévergonde-toi. Là aujourd'hui, il assume sa position. C'est vrai qu'il a les attributs pour le faire Ah oui, et, oui, voilà. et on verra comment Kylian Mbappé va répondre avec l'équipe de France avec cet Euro qui commence demain. On le rappelle, on le suivra tous les jours sur la chaîne Le Vestiaire à partir de 23h30. Alors, Cette seul équipe l'avenir d'a- nous le dira, Christophe, mais l'antagonisme, comme tu parles avec les deux, c'est qu'il y a eu cette victoire en 2018 et donc la revanche de l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Ce qu'il faudrait, c'est un épisode 3 en fait, en 2026. Et peut-être qu'il y aura un finalissima aussi. Il peut y avoir le vainqueur de la Copa contre le vainqueur de l'Euro, et avec c'est France-Argentine Ouais, qui met c'est en vrai. avant justement C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ces deux belles sélections. Je voulais passer au seul match que cette équipe d'Argentine, championne du monde en titre, a perdu depuis le mondial. C'était face à l'Uruguay. Une Uruguay d'un certain ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je dis ça volontairement parce que ça bouge beaucoup du côté de l'OM. Marcelo Bielsa. Et cette équipe d'Argentine, elle a quand même fière allure. Une seule défaite depuis la Coupe du Monde. Hein. Ah, ils ont la confiance avec eux. Au-delà, on va le voir juste après, d'avoir un 11 qui est qualitatif à tous les niveaux. Ils ont en plus maintenant l'esprit champion du monde, l'esprit d'avoir remporté cette Copa en 2021, qui est le tournant dans cette sélection. Cette victoire au Maracana contre le Brésil pendant Mhm. la période Covid, c'est le game changer de cette sélection argentine. Maintenant, ils se sentent intouchables. Ils ont tout. Tu- C'est-à-dire qu'ils ont le palmarès, ils ont les joueurs, ils ont Lionel Messi, et en plus de ça, et ça je dis pas ça de manière péjorative, ils ont le vice, mais un vice Mhm. positif. C'est-à-dire que Mhm. quand le match ne tourne pas en leur Mhm. faveur, ils sont Mhm. capables de casser le rythme, ils sont Mhm. capables de faire cette faute intelligente qui Mhm. va faire que l'Argentine va pouvoir reprendre à sa guise le contrôle du match. En fait, aujourd'hui, l'Argentine, ils ont toutes les qualités, à mes yeux, pour aller chercher un nouveau trophée. Deux éléments, hein. Tu l'as dit tout à l'heure, ça faisait très longtemps et ça a vraiment aussi permis de libérer cette équipe argentine. C'est au trophée pendant le Covid. Ça faisait depuis 1993 que l'Argentine n'avait pas remporté la Copa América. Et comme le disait un certain joueur qui a des initiales qui commencent par un C, un R et un chiffre qui est le 7, les buts c'est comme le ketchup. Et ben les trophées c'est la même chose. Une fois que tu as libéré le bouchon, paf! Et là c'est Ouais. sorti. Et Et puis, en plus, le vice, tu le disais très bien, pas de manière négative, et c'est très juste, les leaders savent justement appuyer avec cette confiance supplémentaire pour pouvoir perturber l'adversaire. Et ça, c'est un élément qui est favorable à cette équipe d'Argentine, et il faut le compter. il y a un dernier élément, je sais que les Argentins sont très croyants. Ils ont l'impression que tout tourne en leur faveur depuis 3 ans. Parce que ce soit la Copa 2021 ou que ce soit le mondial, il y a eu plusieurs victoires qui ont été remportées au tir au but de mémoire. Et vous me le direz dans les commentaires, les abonnés, il me semble qu'il y en a 4 en tout, entre la Copa et le mondial, où l'Argentine s'impose au tir au but. Donc tout ça réuni, bah, aujourd'hui, ça fait que l'Argentine, elle paraît intouchable. Exactement, avec ce 11, alors je vais juste redescendre un petit peu, évidemment, Martinez dans les buts. Ah Une ouais. défense, j'ai pris le Non, mais c'est dernier important, match faut en face au parler Brésil. déjà de Martinez. Parce sûr. que je parlais des séances de tir au but. Bah, s'il y a bien un gardien aujourd'hui qui déstabilise les attaquants adverses par son caractère un peu tu sais, provocateur, mais en plus Bien par sûr. son passé, on sait que c'est un gars qui est spécialiste dans les séances de tir au but. Ben, même si l'Argentine, on va dire, flop à un match, ne trouve pas la solution et ils vont au tir au but, bah, ils savent qu'ils en ont remporté 4-5 précédemment et qu'ils ont le meilleur gardien du monde à ce jeu-là. Tout à fait, tout à fait. Et une équipe qui n'a pas réellement évolué, je dirais, avec un socle solide. C'est-à-dire que dans le sens, il n'y a pas un réel renouvellement. Ça peut poser Mhm. question peut-être pour 2026. Mais à l'heure actuelle, quand tu es dans la continuité de l'Euro, de la Coupe du Monde, nous, on se rappelle bien en 98, l'équipe de France qui n'a pas réellement fait évoluer son 11 pour l'Euro. Exactement. Bah derrière, tu capitalises sur tes forces et tu avances et tu arrives comme un réel favori de la compétition. On va pas dérouler l'ensemble des joueurs, Non, la mais seule interrogation que j'ai, on va dire, sur la défense, c'est Otamendi. Voilà, j'ai l'impression que lui, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. J'ai l'impression qu'il a 36 ans, le mec. Autant Romero, j'ai l'impression que c'est un gars qui est, qui est au solide. prime de sa Ouais, carrière, ouais. ouais, qui est très solide. Autant Otamendi, j'ai quelques doutes à son sujet.
Après, tu as d'autres équipes, hein, tel le Portugal, avec un Pep qui est resté très longtemps justement dans la sélection portugaise et qui est Et sur un encore, poste hein. où l'expérience voilà, elle compte, C'est tu vrai. vois. Tu Euh, peux remettre la compo, s'il te plaît? la compo, ouais, voilà. Et après, bah, devant et, enfin, au milieu de terrain, les lieutenants Rodri de Paul et Enzo Fernandez avec Même McAllister. McAllister, ouais. Voilà. Et Julian Alvarez qui est un formidable joueur. Et quand tu l'as pas, t'as Lautaro Martinez. Ça fait flipper. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en plus d'avoir un 11 ultra complet, mêlant technicité, agressivité et expérience, ils ont en plus un banc de touche. Je te jure, aujourd'hui, bah, quand je réunis toutes les qualités de l'Argentine, je vois pas trop de points faibles. Allez, si peut-être un, est-ce qu'ils vont pas se sentir trop forts? Tu vois, ce sentiment qui peut te perdre à un moment. Je vois que ça. Mais quand Possible. tu as un Messi qui a tellement d'expérience, qui va peut-être calmer la fougue, bah non, je n'arrive pas à imaginer cette Argentine faire un C'est un fiasco, élément, quoi. c'est un argument que tu as et il existe parce que la confiance en soi peut être démesurée à certains moments. Maintenant, quand tu as Scaloni entraîneur, même s'il avait déclaré que c'était toujours compliqué de pouvoir rester en Au haut, sommet. voilà, je pense qu'il a envie de renouveler, comme avait fait l'Espagne 2008, 2010, 2012, son effectif et d'aller chercher ce trophée pour asseoir vraiment sa domination. C'est déjà acquis, mais si demain tu vas remporter la Copa América aux États-Unis avec Léo Messi qui est arrivé à l'Inter Miami, à Miami, où le stade va accueillir la finale de la Copa América. C'est beaucoup d'éléments avec les États-Unis qui vont accueillir la Coupe du Monde, avec Messi qui joue aux États-Unis. Il y a aussi des éléments extérieurs qui ne sont pas forcément négatifs, mais qui sont source de motivation, qui sont importants. Et tu as un Ouais. groupe et un tableau, on va le voir, qui sont réellement Je te laisse dire les accessibles. mots parce que si c'est moi qui le dis, on va me taxer d'anti-Messi. Abordable, accessible, à la réelle portée de cette équipe argentine. Là, on va pas. C'est-à-dire Bon, vas-y, c'est-à-dire vas-y. que quand on compare le tableau de l'Argentine, puisqu'on vous l'a expliqué hier pour cette Copa, le groupe A va rencontrer le groupe B jusqu'en finale et le groupe C va rencontrer le groupe D de cette Copa jusqu'en finale, il n'y a pas de croisement finalement. Ben, C'est ça. le tableau du haut est beaucoup plus accessible, Voilà. on dira ce mot-là, que le tableau du bas où il y a le Paraguay, les États-Unis, l'Uruguay et le Brésil, quoi. Exactement. Des États-Unis qui ont fait match nul face au Brésil hier soir dans la nuit, en match amical. Là, le groupe B, donc a priori, je vais juste revenir sur le groupe A pour voir le calendrier de l'Argentine avec le Canada en ouverture. Certes, le Canada a fait match nul contre l'équipe de France. Ça sera un gros test aussi pour cette équipe argentine. Le Chili, qui est pas simple, mais qui n'est pas le Chili d'il y a 10 Ouais, ans avec Jorge comment il s'appelait? Sampaoli, Voilà, avec Sampaoli, c'est ça. ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le mec, il veut toujours parler de Marseille. Et peut-être qu'il va nous parler, il va nous faire un lien entre le Pérou et l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu en as un? J'en ai un et il faut que je retrouve le Condor. C'était son surnom. Et alors là, tu me prends de court. Oui, je te prends de court. Mendoza, il s'appelle. Ah, le mec, Mendoza, il est attaquant de injouable. l'Olympique de Marseille. Là, Si là, je me trompe injouable. pas, on verra si j'ai tort tout à On l'heure. ne le dit pas assez, mais ce mec est un putain de génie quand même. Bon, en tout cas, l'Argentine qui va jouer normalement en terminant première de son groupe, qui va jouer le numéro 2 du groupe du Mexique. Voilà, c'est ça. Et ensuite, effectivement, on va repasser les groupes. Les États-Unis qui sont dans le groupe C avec l'Uruguay et le groupe D du Brésil et la Colombie. Et donc, premier, ça devrait être donc Argentine face, allez, Chili ou Mexique. Et ensuite, la demi-finale resterait dans le giron du groupe A et du groupe B. Oui, parce qu'il n'y a pas de huitième de finale en Copa, hein. On Exactement. accède directement au quart de finale à la différence de l'euro. Et bien justement, on va regarder quel est notre pronostic pour cette Copa América et est-ce que l'Argentine va la remporter avec notre partenaire Unibet, Thomas. Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription, les amis. C'est très simple, vous téléchargez l'application, vous rentrez le code Vestiaire10 et vous bénéficiez de 2 offres. Les 100 € qui vous sont remboursés comme d'habitude sous forme de freebet, mais en plus de ça, désormais, vous avez 10 € offerts sans dépôt. Ça se passe donc avec le lien qui est en description. Par contre, on parie avec responsabilité et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Exactement, et donc on va regarder nos pronostics avec cette Copa América et donc l'Argentine qui n'a pas changé de code depuis hier quand on a fait la vidéo sur le Brésil. L'Argentine qui est la favori numéro 1 pour conserver son titre, 3
contre 1. Le Brésil à 3-10. Et cet Uruguay qui pourrait retrouver le Brésil en demi-finale, ça serait une sacrée demi-finale quand même. Brésil-Uruguay, parce que... Même Brésil-USA en quart de finale, hein. L'organisateur Ouais. du tournoi, enfin parce qu'il joue à domicile contre Ouais. le Brésil, Ouais. c'est quand même très chaud, hein. Le Brésil, ils ont un peu le tableau de la mort, hein. Non, bah, par rapport à tout ce que je t'ai dit, moi je vois pas aujourd'hui avec l'effectif, l'expérience, le tableau. Non, je vois pas comment l'Argentine ne gagne pas cette Copa. Franchement, Moi, on n'est pas à vrai l'abri d'une challenger... surprise et c'est la beauté du Oui. sport. Mais là aujourd'hui, tu me demandes de mettre ma maison, je vais plus la mettre sur l'Argentine que sur le Brésil. Moi, je pronostiquerais une finale Argentine-Uruguay, en tout cas, Mhm. de mon côté. Mhm. Et plus que le Brésil, en tout cas, je sens bien Marcelo Bielsa. C'est pas une question de Marseille, c'est pas une question de hype aujourd'hui, mais cette équipe, elle est portée par un nouvel élan, cette équipe d'Uruguay, et elle travaille justement pour se préparer au Mondial 2026, où elle pourrait être très 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 embêtante à jouer. Après, on sait qu'avec Bielsa, ça peut sauter à tout moment. Ouais, mais contre les grosses nations, il arrive à avoir des résultats en plus de ça, Bielsa. Donc il y a un bon vivier, il y a une nouvelle génération. Darwin Núñez, bon, lui, des fois c'est chaud, des fois c'est froid. Il y a Valverde, donc ouais, il y a de très très bons éléments là-bas. Maintenant, voilà. Aujourd'hui, moi je vois l'Argentine gagner la compétition. Et toi, du coup, par rapport à l'Argentine? Moi, je mettrais l'Argentine en favori et je mettrais également, si tu peux repasser la cote des meilleurs buteurs, je mettrais Lionel Messi, meilleur buteur de la compétition, meilleur joueur de la compétition. Après, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que Plutôt si meilleur passeur l'Argentine... que meilleur buteur, moi, tu vois. Ah, moi, je le vois meilleur buteur. Je vois encore, si tu veux, l'équipe argentine, ce collectif, être là pour Léo Messi. Je vais être provoque. Est-ce qu'on peut parier bien. sur le nombre de pénalties pour l'Argentine? Ah là, c'est parti. La cote supérieure à 5 pénalties dans la compétition, c'est possible que tu me la donnes? Non, je pense pas. Mais t'as pas digéré. Moi, j'ai pas digéré non plus. Mais bon. Comment tu peux digérer une finale de Coupe du Monde? Moi, 2006, je l'ai encore en travers de la gorge, hein. Ah, mais moi, 2006, c'est ma plus grosse blessure. 2006-2022, c'est les plus grosses, hein, je pense. Ouais. Avec 2012, le Real, mais je te parle après en termes de sélection, il n'y a pas pire. Perdre une Ouais. finale de Coupe du Monde, il n'y a rien de pire. Donc, ouais, pas digéré. Bon, dites-nous, les amis, comment vous voyez cette équipe argentine. Est-ce que Léo Messi sera le meilleur buteur? Combien de pénaltys aura Léo Messi dans cette compétition? Blague à part, on va se retrouver nous demain. Alors demain, Eh oui. peut-être pour 2 vidéos, mais en tout cas il y en a une qui est sûre, c'est celle de 23h30. Soyez au rendez-vous, le nouveau format d'Eurovestiaire avec l'analyse des matchs du soir. Demain, il n'y en a qu'un, ça sera le match du jour, Allemagne-Écosse, le journal des Bleus et les pronostics à venir. Et on se retrouve du 14 juin au 14 juillet, tous les jours. Ça va être dingue. Ça y est, on est parti, Chris. On peut pas faire marche arrière là. On l'a annoncé. Alors, faut assumer c'est lancé là. Bon, allez, à chaud, là. demain, les amis. Ciao. Et merci Salut. pour votre soutien en ce moment. C'est très, très, très gentil. Ciao. Merci.